Tu crois que les personnes qui t'ont quitté ont détruit une partie de ta vie. Mais si je te disais que leur départ était peut-être le premier miracle que Dieu a accompli en ta faveur, il existe une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Parfois, Dieu ne répond pas à tes prières en ajoutant quelque chose à ta vie, mais en retirant ce qui ralentissait silencieusement ta destinée. Si tu as été abandonné, rejeté, trahi ou incompris, si une relation que tu croyais indispensable s'est soudainement effondrée sans explication, ne quitte surtout pas cette vidéo, car ce que tu interprètes aujourd'hui comme une perte pourrait être la preuve que Dieu est déjà en train d'ouvrir une porte que tes anciennes relations t'auraient empêché de franchir. Pourquoi certaines personnes disparaissent-elles précisément au moment où tu avais le plus besoin d'elles? Pourquoi Dieu semble-t-il laisser ton cœur se briser avant de manifester sa fidélité? La réponse est profondément spirituelle, bouleversante et capable de transformer à jamais ta manière de voir chaque séparation. Aujourd'hui, tu découvriras pourquoi certaines ruptures ne sont pas des punitions, mais des préparations divines. Il existe des saisons dans la vie où tout semble s'effondrer sans prévenir. Des personnes que tu aimais profondément deviennent soudainement distantes. Des amis qui te promettaient de ne jamais partir disparaissent sans explication. Des membres de ta famille ne te comprennent plus. Une relation amoureuse, dans laquelle tu avais placé tant d'espoir, prend fin au moment où tu croyais construire ton avenir. Même certains collègues ou partenaires qui semblaient marcher à tes côtés choisissent un autre chemin. Et toi, tu restes là, avec des questions auxquelles personne ne semble pouvoir répondre. Tu pries, mais le ciel paraît silencieux. Tu demandes à Dieu pourquoi il n'est pas intervenu pour sauver ces relations, mais aucune réponse immédiate ne vient apaiser ton cœur. Alors le doute s'installe. Tu commences à te demander si tu as fait quelque chose de mal, si tu n'as pas déçu Dieu, ou si tu n'as tout simplement plus de valeur aux yeux des autres. Chaque souvenir devient une blessure, chaque silence ravive la douleur, et chaque journée ressemble à un combat intérieur entre la foi et le découragement. Pourtant, si tu écoutes attentivement, il y a une vérité que Dieu murmure souvent dans ces moments où tout semble vide. Toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne sont pas destinées à y rester pour toujours. Certaines viennent pour t'enseigner une leçon, d'autres pour révéler ce qui habite ton cœur, et d'autres encore quittent ta vie parce qu'elles ne peuvent pas t'accompagner vers la prochaine saison que Dieu prépare. Les élus traversent presque tous cette étape douloureuse. Avant chaque élévation, il y a souvent une séparation. Avant chaque nouvelle porte, il y a une fermeture qui semble injuste. Ce processus est difficile, car il touche ce que nous avons de plus précieux, nos liens, notre confiance et notre besoin d'être compris. C'est précisément pour cette raison que beaucoup abandonnent leur marche spirituelle juste avant de voir la main de Dieu agir. Ils interprètent le silence comme un abandon, alors qu'il est parfois le signe d'une préparation invisible. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas la preuve que Dieu t'a oublié, mais le commencement d'une œuvre que tu ne peux pas encore voir, et si chaque personne qui est partie avait simplement libéré l'espace nécessaire pour que Dieu fasse entrer celles qui seront réellement alignées avec ta destinée, cette idée peut sembler difficile à accepter, mais elle a le pouvoir de transformer complètement ta manière de regarder ton passé. Car avant de comprendre pourquoi Dieu ferme certaines relations, tu dois d'abord découvrir une loi spirituelle que très peu de personnes connaissent, une vérité capable de donner un sens à toutes les séparations que tu croyais inutiles. Voici la première grande révélation, une vérité qui dérange souvent notre manière de penser, mais qui traverse toute l'histoire de la foi. Dieu retire parfois avant de donner. Nous avons naturellement tendance à croire que les bénédictions arrivent toujours sous la forme d'un ajout, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle porte qui s'ouvre. Pourtant, il arrive que la première étape du plan de Dieu soit une soustraction. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de remplir un vase déjà encombré. Il est difficile de recevoir ce qui est nouveau lorsque l'on s'accroche encore à ce qui appartient au passé. Beaucoup de personnes souffrent non pas parce que Dieu tarde à agir, mais parce qu'elles essaient de conserver des relations qui ne sont plus en harmonie avec la direction que Dieu veut donner à leur vie. Certaines personnes ont aimé la version ancienne de toi, celle qui avait peur de rêver,
celle qui acceptait le minimum, celle qui dépendait constamment de l'approbation des autres. Mais lorsque Dieu commence à transformer ton cœur, tes priorités changent, ta vision s'élargit et ton esprit grandit. À ce moment-là, certaines relations deviennent naturellement inconfortables. Ce n'est pas forcément parce que ces personnes sont mauvaises, mais parce qu'elles sont attachées à une saison qui se termine. Elles ne comprennent plus ce qui brûle en toi. Elles interprètent ton évolution comme de l'orgueil, ton silence comme du mépris, ta discipline comme de la froideur et ton désir d'avancer comme une trahison. Sans même s'en rendre compte, elles commencent à freiner ton élan. Elles sèment le doute là où Dieu veut établir la confiance. Elles nourrissent la peur là où Dieu veut faire naître le courage. Elles rappellent constamment ton passé alors que Dieu t'appelle vers ton avenir. Voilà pourquoi certaines connexions deviennent des limites invisibles. Elles ne détruisent pas forcément ta destinée d'un seul coup, mais elles l'étouffent lentement, comme des racines qui empêchent une jeune pousse de recevoir toute la lumière dont elle a besoin. Imagine un arbre fruitier. Lorsqu'un jardinier souhaite qu'il produise davantage de fruits, il ne se contente pas de l'arroser. Il prend un sécateur et commence à couper certaines branches. Pour quelqu'un qui ne comprend pas ce processus, cette scène semble cruelle. On pourrait croire que le jardinier est en train d'abîmer l'arbre, alors qu'en réalité, il prépare sa prochaine saison de croissance. Les branches retirées ne sont pas toujours mortes. Certaines sont simplement devenues inutiles ou empêchent la sève de circuler vers les parties les plus prometteuses. De la même manière, Dieu regarde ta vie avec une perspective que tu ne possèdes pas. Il voit les relations qui nourrissent ton appel, mais aussi celles qui absorbent ton énergie, diminuent ta foi ou t'éloignent discrètement de la mission qu'il a placée en toi. Et voici ce que presque personne ne réalise. Il est parfois plus douloureux de quitter une relation familière que de supporter une situation difficile. C'est pourquoi Dieu permet parfois que certaines personnes prennent elles-mêmes la décision de partir. Non parce qu'il veut te punir, mais parce qu'il sait que tu n'aurais jamais eu la force de couper ce lien par toi-même. Tu aurais continué à supplier pour sauver une relation que lui savait déjà arriver à son terme. Tu aurais persisté à ouvrir une porte que le ciel avait déjà fermée. Alors, dans sa sagesse, il laisse les événements suivre leur cours afin que ce que tu n'aurais jamais osé abandonner soit finalement retiré de ton chemin. Mais voici ce que presque personne ne réalise. La séparation n'est même pas la partie la plus difficile. Le véritable défi commence après le départ. Lorsque le silence s'installe, que les souvenirs reviennent et que tu te demandes pourquoi Dieu semble avoir tout enlevé sans encore rien reconstruire. C'est précisément dans cette saison de vide apparent que se cache la prochaine grande révélation. Après que certaines personnes ont quitté ta vie, commence souvent l'étape la plus difficile de toutes, la saison du vide. Ce n'est plus seulement la douleur de la séparation qui te pèse, mais le silence qui suit. Tu pensais que Dieu remplacerait immédiatement ce qu'il avait permis de perdre. Tu croyais qu'une nouvelle amitié apparaîtrait aussitôt, qu'une nouvelle opportunité effacerait rapidement la précédente, qu'une nouvelle porte s'ouvrirait dès que l'ancienne se refermerait. Pourtant, rien ne semble arriver. Les jours passent, puis les semaines, parfois les mois, et tu as l'impression de marcher dans un désert où tout paraît immobile. Tu continues à prier, mais les réponses semblent ne jamais venir. Tu cherches des signes, mais le ciel paraît silencieux. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes avancer, construire, sourire, réussir, tandis que toi, tu te demandes pourquoi tout semble figé. C'est dans cette saison que naissent les questions les plus douloureuses. Dieu, pourquoi m'as-tu laissé seul? Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi as-tu permis que cette personne parte si tu savais combien elle comptait pour moi? Pourquoi ai-je l'impression que tout le monde avance sauf moi? Pourquoi ce silence alors que j'ai tant besoin d'une réponse? Ces questions ne font pas de toi une personne sans foi. Elles révèlent simplement la profondeur de ton combat intérieur. Même les personnes les plus spirituelles traversent des moments où elles ne comprennent plus ce que Dieu est en train de faire. Le plus difficile n'est pas toujours la perte elle-même, mais l'absence d'explication. Car l'être humain supporte plus facilement une souffrance lorsqu'il en comprend le sens. Mais lorsque Dieu choisit de se taire pendant un temps, notre cœur est tenté de remplir ce silence avec ses propres conclusions. Et malheureusement, ces conclusions sont souvent destructrices. Tu commences à croire que tu n'es pas assez bon, que Dieu t'a oublié, que tes prières ne servent
plus à rien ou que ton avenir s'est refermé avec cette relation perdue. Pourtant, ce que tu interprètes comme l'absence de Dieu est souvent le lieu où son œuvre est la plus profonde. Le désert n'est jamais un endroit où Dieu abandonne ses enfants. C'est un endroit où il les prépare. Dans un désert, les distractions disparaissent, les faux appuis tombent, les dépendances sont révélées. Tu découvres sur quoi reposait réellement ta sécurité. Était-elle fondée sur Dieu? Ou sur une personne? Était-elle bâtie sur sa promesse? Ou sur une relation que tu croyais indispensable? C'est précisément dans ce vide que Dieu commence à reconstruire ton identité. Tant que ton bonheur dépend entièrement de la présence de certaines personnes, tu restes vulnérable. Mais lorsque Dieu devient ton fondement, plus aucune absence ne peut détruire la paix qu'il dépose en toi. Voilà pourquoi il permet parfois cette saison inconfortable. Non pour te faire souffrir inutilement, mais pour détacher ton cœur de ce qui prenait une place que lui seul devait occuper. Imagine un sculpteur devant un immense bloc de marbre. Celui qui ne connaît pas son art voit seulement des coups de marteau qui brisent la pierre. Il pourrait croire que le sculpteur détruit son matériau. Pourtant, chaque éclat qui tombe révèle progressivement une œuvre d'une beauté extraordinaire. Dieu agit souvent de la même manière. Chaque relation qui disparaît, chaque porte qui se ferme, chaque attente qui se prolonge enlève une partie de ce qui empêchait encore son projet de prendre pleinement forme dans ta vie. Tu ne vois peut-être aujourd'hui que les morceaux tombés au sol, mais Dieu voit déjà l'œuvre achevée. C'est pourquoi tu ne dois pas mesurer son activité à partir de ce que tes yeux perçoivent. Le silence de Dieu n'est pas la preuve de son absence. Bien souvent, c'est le signe qu'il travaille dans une dimension que tu ne peux pas encore observer. Pendant que tu pleures une relation perdue, il est peut-être en train de fermer des portes dangereuses que tu n'as jamais vues. Pendant que tu te demandes pourquoi rien ne bouge, il est peut-être en train d'aligner des circonstances, des personnes et des opportunités qui transformeront toute ta destinée au moment parfait. Le désert donne toujours l'impression que rien ne pousse. Pourtant, sous la surface, les racines deviennent plus profondes, plus solides, plus capables de résister aux tempêtes futures. Il en est de même pour ton âme. Cette saison où tu te sens seul est peut-être celle où ta foi devient enfin indépendante des circonstances. Et pourtant, c'est précisément dans ce vide, là où tout semble mort et silencieux, que Dieu prépare quelque chose d'incroyable. Car il existe une raison cachée derrière cette attente, une vérité que beaucoup découvrent seulement après avoir traversé le désert, lorsqu'ils réalisent que ce qu'ils appelaient une perte n'était en réalité que le prélude de la plus grande transformation de leur vie. Et voici le moment où tout change, la vérité qui peut transformer à jamais ton regard sur chaque personne qui est sortie de ta vie. Ce que tu appelais une perte était peut-être, depuis le début, une délivrance. Nous souffrons souvent parce que nous ne voyons que ce que nous avons perdu, alors que Dieu voit aussi ce dont il t'a préservé. Il existe des relations qui ne détruisent pas ton avenir de façon spectaculaire, mais qui l'usent lentement, presque imperceptiblement. Certaines personnes ne te découragent pas ouvertement. Elles sèment simplement des doutes à chaque fois que tu veux avancer. Elles te rappellent sans cesse tes anciennes erreurs, minimisent tes rêves, nourrissent tes peurs ou t'encouragent à rester dans une zone de confort qui semble rassurante, mais qui devient une prison invisible. Tant que ces influences occupent une place centrale dans ton cœur, certaines portes ne peuvent tout simplement pas s'ouvrir. Non parce que Dieu refuse de les ouvrir, mais parce que tu n'es pas encore libre de les franchir. Il arrive un moment où Dieu doit choisir entre préserver ton confort ou préserver ta destinée. Et parce qu'il t'aime profondément, il choisit toujours ta destinée. C'est pourquoi certaines séparations surviennent au moment où tu t'y attends le moins. Tu crois que tout s'écroule, alors qu'en réalité, Dieu est en train de briser des chaînes que tu appelais de l'amour, de la fidélité ou de l'habitude. Beaucoup d'attachements émotionnels paraissent nobles, mais deviennent des obstacles lorsqu'ils prennent la place de l'obéissance à Dieu. Si une relation t'empêche de grandir, d'écouter la voix de Dieu, de marcher dans la paix ou d'accomplir la mission qu'il a déposée en toi, cette relation finit par devenir une limitation, même si elle semble précieuse. C'est là que se trouve la grande révélation. Dieu ne retire pas toujours les personnes parce qu'elles sont mauvaises. Il les retire parfois parce que leur saison dans ta vie est terminée. Elles ont accompli ce qu'elles devaient accomplir.
et rester davantage empêcherait l'étape suivante de ton parcours. Imagine un chirurgien face à un patient atteint d'une maladie grave. Avant de restaurer pleinement sa santé, il doit parfois retirer ce qui met sa vie en danger. Pour le patient, l'opération est douloureuse. Elle laisse une cicatrice. Elle demande du temps pour guérir. Pourtant, cette douleur n'est pas une preuve de cruauté. Elle est la condition de la guérison. De la même manière, Dieu agit parfois comme un chirurgien divin. Il retire avant de restaurer. Il coupe avant de reconstruire. Il enlève avant de remplir. Ce qui t'a fait pleurer hier pourrait être précisément ce qui t'a sauvé d'un avenir que tu n'aurais jamais souhaité vivre. Et si Dieu avait vu des dangers que toi tu ne pouvais pas voir? Et si cette relation que tu suppliais de conserver t'aurait finalement éloigné de ton appel, de ta paix ou de la personne que Dieu préparait réellement pour toi? Cette pensée est bouleversante, car elle nous oblige à reconnaître que notre vision est limitée, tandis que celle de Dieu embrasse l'ensemble du chemin. Attends, ce n'est pas encore la partie la plus bouleversante, car Dieu ne se contente jamais de retirer quelque chose sans préparer une restauration plus grande. Lorsqu'il ferme une porte, ce n'est pas pour te condamner à rester devant un mur, mais pour te conduire vers une entrée que tu n'avais même pas remarquée. Derrière chaque séparation que Dieu permet se cache souvent une rencontre que tu ne peux pas encore imaginer, une opportunité qui dépasse tes attentes ou une saison de croissance qui transformera entièrement ta vie. Ce que tu considérais comme la fin n'était peut-être que le commencement silencieux d'un plan infiniment plus grand que tout ce que tu avais osé espérer. Après la douleur, après le silence et après les séparations que tu n'as jamais comprises, commence une saison que beaucoup d'élus ne reconnaissent qu'en regardant en arrière, la saison de l'alignement divin. C'est ici que Dieu révèle qu'il n'était jamais absent. Pendant que tu pleurais ce qui était parti, lui préparait discrètement ce qui devait arriver. Pendant que tu croyais que le ciel s'était fermé, il déplaçait des circonstances, ouvrait des portes invisibles, connectait des personnes que tu n'avais jamais rencontrées et orchestrées, des événements qui semblaient sans rapport, mais qui faisaient tous partie d'un même plan. Voilà la beauté de l'œuvre de Dieu. Il agit souvent dans les coulisses. Tu ne vois pas les conversations qu'il inspire, les décisions qu'il influence, les chemins qu'il détourne, ni les dangers dont il te protège. Tu vois seulement le présent, alors que lui contemple déjà l'accomplissement de ta destinée. C'est pourquoi il ne faut jamais interpréter un délai comme un refus. Un musicien ne commence pas un concert en jouant toutes les notes en même temps. Chaque note arrive au moment précis où elle doit être entendue pour former une mélodie harmonieuse. De la même manière, Dieu fait entrer chaque personne dans ta vie au moment où ton cœur est prêt à recevoir ce qu'elle apportera. Si certaines relations ont été retirées, ce n'était pas pour laisser un vide éternel, mais pour créer l'espace nécessaire à des connexions plus profondes, plus saines et davantage alignées avec l'appel qu'il a placé sur ta vie. Tu découvriras parfois un mentor qui prononcera une seule phrase, capable de changer ton avenir. Tu rencontreras un ami qui ne nourrira pas tes peurs, mais ta foi. Tu croiseras une personne qui verra en toi un potentiel que personne n'avait encore remarqué. Tu recevras une opportunité qui semblait impossible quelques mois plus tôt. Et soudain, tu comprendras que rien de tout cela n'aurait été possible si tu étais resté attaché aux anciennes relations qui occupaient toute la place. Dieu ne remplit jamais un cœur encombré sans l'avoir d'abord préparé. Imagine un immense puzzle dont tu ne possèdes qu'une poignée de pièces. En regardant ces fragments éparpillés, tu pourrais croire qu'ils n'ont aucun sens. Pourtant, celui qui détient l'image complète sait exactement où chaque pièce doit être placée. Lorsque Dieu retire une personne de ta vie, tu as parfois l'impression qu'une pièce essentielle a disparu. En réalité, il est simplement en train de repositionner tout le puzzle afin que l'image finale corresponde au projet qu'il a conçu pour toi. Les retards, les rencontres inattendues, les changements de direction et même les portes qui se ferment participent à cet ajustement invisible. Et voici la révélation que beaucoup découvrent trop tard. Dieu travaille avec une précision que nos émotions ne peuvent pas toujours comprendre. Nous voulons des réponses immédiates, mais lui construit des fondations solides. Nous demandons un soulagement rapide, mais lui prépare une bénédiction durable. Nous pleurons une relation perdue, alors que lui prépare une alliance qui soutiendra
notre destinée pendant des années. C'est pour cela qu'il ne faut jamais confondre le silence de Dieu avec son inaction. Le fermier qui plante une graine ne retourne pas chaque jour la terre pour vérifier si elle pousse. Il fait confiance au processus invisible qui se déroule sous la surface. Pendant longtemps, rien ne semble changer. Puis un matin, une jeune pousse perce enfin la terre. Ce qui paraît soudain aux yeux des autres est en réalité le résultat d'un travail caché qui durait depuis longtemps. Il en est ainsi de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Pendant que tu pensais qu'il ne faisait rien, il fortifiait ton caractère, guérissait ton cœur, développait ta patience, affinait ton discernement et préparait des rencontres que tu n'étais pas encore prêt à vivre. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que si Dieu avait répondu à tes prières au moment où tu les formulais, tu aurais reçu des bénédictions que tu n'aurais pas su préserver. Son attente n'était donc pas un rejet, mais une protection. Son silence n'était pas un abandon, mais une préparation. Et lorsque les bonnes portes commenceront enfin à s'ouvrir, tu réaliseras qu'elles ne demandent plus les anciennes clés. Les personnes que Dieu place désormais sur ton chemin ne t'attireront pas vers ton passé. Elles t'encourageront à avancer vers ton avenir. Elles ne nourriront pas tes blessures, mais ton appel. Elles ne limiteront pas ta vision, elles l'élargiront. Alors tu comprendras que chaque séparation, chaque larme et chaque saison de solitude faisaient partie d'une orchestration parfaite. Mais il reste encore une dernière vérité que les élus doivent absolument entendre. Une vérité capable de transformer définitivement leur regard sur toutes les blessures du passé et de les libérer du regret qui les retenait encore. Voici la dernière révélation, celle qui peut enfin apporter la paix à ton cœur. Tout ce qui t'a quitté n'était pas destiné à t'accompagner jusqu'à l'accomplissement de ta destinée. C'est une vérité difficile à accepter, car nous avons souvent tendance à croire que ce qui a commencé avec nous doit forcément rester avec nous. Pourtant, Dieu travaille par saisons. De la même manière que la nature ne conserve pas éternellement les mêmes feuilles, les mêmes fleurs ou les mêmes fruits, certaines relations sont elles aussi liées à une saison précise de ta vie. Elles ont eu leur raison d'être. Elles t'ont appris des leçons, révélé des forces que tu ignorais ou mis en lumière des blessures que Dieu voulait guérir. Mais lorsqu'une saison s'achève, vouloir retenir ce qui doit partir ne produit que de la souffrance. Beaucoup d'élus restent prisonniers de leur passé parce qu'ils passent des années à essayer de ressusciter des relations que Dieu a déjà laissées derrière eux. Ils revisitent sans cesse les mêmes souvenirs, se demandent ce qu'ils auraient pu dire ou faire différemment, espérant qu'un jour tout redeviendra comme avant. Mais la vérité est que Dieu ne t'appelle pas à revivre hier. Il t'appelle à marcher vers demain. Tant que ton regard reste fixé sur une porte fermée, tu risques de ne jamais voir celle qui s'ouvre silencieusement à quelques pas de toi. Comprends ceci, toutes les personnes qui t'ont quitté ne l'ont pas fait parce qu'elles te détestaient, ni parce que tu étais sans valeur. Certaines sont simplement arrivées au terme de leur mission dans ta vie. Leur présence appartenait à un chapitre qui devait se refermer pour que le suivant puisse commencer. C'est pourquoi il est dangereux de mesurer ta valeur à partir des départs que tu as vécus. Une personne qui quitte ta vie ne définit pas ton identité. Ton identité ne dépend pas de ceux qui sont restés ou partis. Elle repose sur ce que Dieu dit de toi. Lorsque cette vérité descend profondément dans ton cœur, quelque chose commence à changer. Tu cesses de courir après ceux qui ont choisi de s'éloigner. Tu n'as plus besoin de supplier pour être accepté là où tu n'es plus appelé. Tu comprends que l'amour véritable n'a pas besoin d'être forcé et que les relations préparées par Dieu ne reposent pas sur la peur de perdre l'autre, mais sur une paix qui ne dépend pas des circonstances. Il arrive même un moment où tu remercies Dieu pour certaines séparations qui t'ont autrefois fait pleurer. Non parce que la douleur était agréable, mais parce qu'avec le recul, tu vois clairement ce qu'il protégeait. Tu découvres que certaines portes fermées t'ont empêché d'entrer dans des situations qui auraient retardé ta croissance, compromis ton appel ou brisé la paix que tu possèdes aujourd'hui. Imagine une fusée au moment de son lancement. Pour atteindre l'espace, elle doit abandonner successivement les étages qui l'ont pourtant aidé à décoller. Si elle s'accrochait à chacun d'eux, elle n'aurait jamais la puissance nécessaire pour atteindre son objectif. Il en est de même pour ta destinée. Certaines personnes ont joué un rôle essentiel au début de ton parcours, mais elles n'étaient pas destinées à voyager avec toi jusqu'au sommet.
Ce n'est pas un échec, c'est le fonctionnement même de la croissance. Plus Dieu t'élève, plus il t'apprend à distinguer les compagnons d'une saison des compagnons de destinée. Alors aujourd'hui, regarde ton passé avec un regard nouveau. Ne laisse plus le regret te retenir prisonnier. Pardonne à ceux qui t'ont blessé, bénis ceux qui sont partis et libère ton cœur de la nécessité de comprendre chaque détail. Tu n'as pas besoin d'obtenir toutes les réponses pour avancer. Tu as seulement besoin de faire confiance à celui qui connaît déjà la fin de ton histoire. Car lorsque Dieu retire une personne de ton chemin, ce n'est jamais pour diminuer ton avenir, mais pour préserver la direction qu'il a choisie pour toi. Et un jour, lorsque tu franchiras les portes qu'il est en train d'ouvrir, tu réaliseras avec gratitude que tout ce qui t'a quitté n'était jamais destiné à t'accompagner jusqu'à l'endroit où Dieu voulait te conduire. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être que ton cœur porte encore le poids d'une séparation que tu n'as jamais comprise. Peut-être qu'une personne que tu aimais est partie sans explication, qu'une amitié s'est brisée, qu'une relation s'est effondrée, ou qu'une porte s'est refermée au moment où tu pensais que tout allait enfin s'arranger. Mais aujourd'hui, avant de quitter cette vidéo, j'aimerais que tu retiennes une vérité capable de transformer ton regard sur toute ton histoire. Dieu ne détruit jamais ton avenir lorsqu'il enlève ce qui ne peut plus accompagner ta destinée. Ce qui t'a fait pleurer hier peut devenir demain le témoignage de sa fidélité. Les portes qu'il ferme avec douleur sont souvent celles qui t'auraient empêché d'atteindre celles qu'il prépare avec amour. Alors, cesse de courir après ceux qui ont choisi de partir. Ne gaspille plus ton énergie à essayer de rouvrir des portes que Dieu a fermées dans sa sagesse. Fais-lui confiance, même lorsque tu ne comprends pas encore son silence, car il travaille souvent dans l'invisible avant de se révéler dans le visible. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que chaque séparation, chaque larme et chaque moment de solitude étaient les pierres d'un chemin qui te conduisait vers une vie bien plus grande que celle que tu avais imaginée. Si ce message a parlé à ton cœur, écris simplement un commentaire. Je fais confiance au plan de Dieu. Que cette déclaration soit un acte de foi et le début d'un nouveau regard sur les épreuves que tu traverses. N'oublie pas de laisser un j'aime, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour rejoindre cette communauté de personnes qui choisissent de marcher avec foi, même lorsque le chemin semble obscur. Et souviens-toi toujours de ceci, si Dieu a retiré une relation que tu suppliais de conserver, ce n'était peut-être pas parce qu'il rejetait ton cœur, mais parce qu'il protégeait une porte que tu n'étais pas encore prêt à franchir. Ce que Dieu prépare pour toi sera toujours plus grand que ce qu'il t'a demandé de laisser derrière toi.